Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo de test de la tablette Colorfly modèle G708 octa-core. Donc une phablette, on va dire ça comme ça, une phablette, car en fait c'est une tablette 7 pouces qui peut servir de téléphone portable, de smartphone. Je vous ai déjà fait donc la vidéo de déballage. Aujourd'hui donc je vous fais la vidéo de test. Donc je refais un petit topo de la présentation en fait de la tablette. Côté droit, donc volume plus ou moins. Donc ici, bouton power on off. Partie haute, donc jack 3.5 ici. On a un port micro USB. Ici, donc les capteurs, haut-parleur, caméra 0,3 millions de pixels. En bas, il n'y a rien, si ce n'est que le logo Colorfly. Côté gauche, il n'y a rien. Côté en bas, on a juste en fait le micro qui est ici. Donc ici, sur la façade arrière, vous avez le haut-parleur qui est là, l'appareil photo de 2 millions de pixels, et puis vous voyez ici, vous avez des temps encorche ici, en fait, pour pouvoir ouvrir la tablette. Voilà. Donc moi j'ai mis ma carte free ici, vous voyez, et ici vous pouvez mettre votre carte SD, micro SD jusqu'à 32 Go. Voilà. Alors c'est un petit peu, c'est pas évident de, je n'ai pas enlevé les protections. Hop, voilà. Voilà, donc ici, allumage. On peut donc voir ici donc l'écran qui est assez, qui est de bonne qualité, hein, avec une résolution de 1280 x 800, résolution HD. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver donc ici? Rien de particulier, si ce n'est donc l'écran IPS donc de 7 pouces. Vous voyez ici donc je suis en 3G et puis le Wi-Fi qui est enclenché. Alors on va faire un petit peu la technique, voir un petit peu donc ce qu'on a comme caractéristiques. Alors le score a disparu, bah écoutez, malheureusement il a disparu, j'étais à 27 000 tout à l'heure, alors le modèle Colorfly, modèle donc G708 octa-core, version Android 4.4.4, donc CPU donc MTK 6592, le GPU un Mali 450, résolution donc 1280 x 800 au niveau de la résolution de l'écran, caméra arrière donc on a un 2 millions de pixels, un Lise MUI donc 86, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM à l'intérieur. Donc le MT6592, 8 cœurs, 32 bits à 1 Go 4. Alors la densité de l'écran 240 dpi. Donc caméra frontale 0,3 millions de pixels. Version Android, NFC non supporté. Alors au niveau des capteurs, donc on a le gyroscope, accéléromètre, sensor, capteur de luminosité, le gyro aussi, le gyro, capteur de proximité, accélération linéaire et puis la rotation, capteur de rotation. C'est plutôt pas mal. Au boussole, non, il n'y a pas des boussoles. Voilà un petit peu au niveau de la technique, en fait au niveau. On va essayer de relancer en faisant autre chose, on verra si ça marche. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc au niveau, je vais vous faire voir donc ce qu'on a un petit peu au niveau des menus paramètres. Donc gestion SIM, Wi-Fi, Bluetooth, donc consommation de données ici, rien de particulier, plus ici, bon, c'est un petit peu du Android basique, hein. Rien de particulier, profil audio, hop, donc optimisation, paramètres généraux et tout ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc fichage. Voilà, rien de particulier, c'est du Android. Stockage. Donc stockage du téléphone, donc c'est ce que je vous dis. Donc il vous reste en fait 1 Go 4, Go 14 en tout pour installer tout ce qui est application. Donc il reste 4,96 pour tout ce qui est donc photo, musique et tout ça, sachant que vous pouvez remettre une carte SD pour aller jusqu'à 32 Go. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Batterie, donc là on est bien. Pourcentage de la batterie. Application. Alors application ici. Sachant que quand je l'ai eu, en fait, j'ai eu des applications chinois que j'ai viré facilement. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, donc ici, il nous reste 788 MO de stockage interne pour tout ce qui est application. Hop, stockage téléphone. En cours. Voilà. Donc, 516 MO de RAM utilisé. Il me reste donc 437 de libre. Donc, on est bien sur une tablette qui fait 1 Go de RAM. Localisation, donc ça c'est du AGPS par contre, un GPS, faut pas compter dessus, vu le prix de la tablette, de la tablette, donc sécurité, bon bah ça c'est verrouillage de l'écran, ainsi de suite. Les langues, donc c'est une petite langue, donc ça on commence à avoir l'habitude. Sauvegarder, initialiser, Google, donc l'ATE. C'est vraiment du Android stock, hein, donc il n'y a rien de particulier, vous voyez, la tablette vraiment... c'est de l'Android 4.4. On va voir la version. Alors, le test qui est en train de se finir. Donc là, on peut pas sauter cette étape. Donc, on va attendre un petit peu le temps que le test termine. On va essayer. On peut peut-être le virer comme ça. J'ai peut-être viré carrément le test. Hein, donc, bon, c'est pas trop grave. Je vous dis, hein, je suis à 27 000. J'étais à 27 000. Donc au niveau du score, un toutou. Alors j'étais ici, à propos de la tablette, donc la version, voilà, donc je suis sur de l'Android KitKat 4.4.2. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Alors la photo, au niveau de la photo, bon c'est pas terrible, hein. On le sait d'avance, donc vous voyez ici, c'est un 2 millions de pixels, il n'y a même pas d'autofocus. Voilà. Donc vous voyez, ça pixel. Moi c'est plutôt pas... Enfin, voilà, ça c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure, donc extérieurement. Voilà, bon, il y a un bon rendu, mais après voilà, c'est un demi-million de pixels, hein, donc dès qu'on commence à zoomer, ça pixelise pas mal, quoi. Donc la photo, c'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau des options? Alors ici, hop, donc HDR, c'est le menu un petit peu, voilà, donc 2 millions de pixels. Donc si ici on fait, hop, au niveau de la webcam ici, coucou, c'est moi. Donc vous voyez, je suis sur une 0,3 millions de pixels. Ici, voilà au niveau de l'appareil photo. Au niveau du son, on va essayer un petit peu d'écouter de la musique un petit peu. C'est pas terrible, hein. Oh là. Vraiment, ça fait un son de casserole, hein. Oh, c'est pas terrible. C'est pas terrible honnêtement, hein. Donc, mais avec des écouteurs, des bons écouteurs, je pense que ça devra s'arranger. Par contre là, effectivement, le son n'est pas du tout terrible. Donc le Google Play Store, il est dessus. Alors, ce qu'on va faire, parce que tout à l'heure, j'ai essayé d'écouter ma messagerie. Là, c'est pareil. Vous allez voir, le son, c'est pas terrible. Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un message sauvegardé. Message reçu dimanche
Vous voyez, donc bon, ça fait un petit peu un bruit de casserole, mais bon, ça passe quand même. On va dire, c'est pas la première fonction, je pense, de cette tablette. Ça vous permettra de faire un petit peu d'internet à l'extérieur, mais c'est vrai que bon, c'est déjà assez imposant pour téléphoner. Je vois mal téléphoner avec une tablette de 7 pouces. Au niveau des fréquences 3G, vous avez que la 2100, donc 3G 900, il n'y est pas. Elle fait 2G, donc il fait 2G 4 bandes. Par contre, la 3G, on est que du sur 2100. Alors, autre chose qui est intéressant pour cette tablette, elle est OTG. Donc, je vais vous faire voir. Vous voyez ici, voilà. En fait, vous voyez, j'ai connecté une clé USB extérieure. Alors, gestion de fichiers, stockage ici, externe. Répondez, skipper. Dusty, nous nous envolons pour Mexico dans un instant. Quand tu vois arriver ça et sauf. Voilà. Vous pouvez lire en fait des stockages des périphériques externes. C'est la tablette, c'est quand même intéressant, elle est OTG. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, voilà pour cette tablette, donc qui est plutôt pas mal au prix vu le prix que ça coûte. On est à peu près en import, donc on est sur du voilà, sur du 70 €, on va dire. Ouais, 75 €, faut compter. Donc voilà pour cette tablette Colorfly. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt.